Euh, Avant de répondre à la question, moi j'ai besoin de situer. Donc il faut que je dise que je suis quelqu'un qui suis particulièrement amoureux des religions et que ça peut paraître paradoxal a priori. Et j'ai une grande détestation pour les églises. Donc pour moi le terrorisme des églises ne date pas de ces jours-ci, date en tout cas en Occident, en Europe, de plus de 1000 ans. Quand les chrétiens sont arrivés en France, la première chose qu'ils ont fait, ça a été de brûler nos grands-mères, qu'ils ont appelées des sorcières parce qu'elles connaissaient les plantes, elles connaissaient les incantations. Et puis, donc, ils ont terrorisé la population, ils ont abattu les temples, ils ont mis des églises à la place. Donc, c'est un fonctionnement qu'on connaît, nous, depuis plus de 1000 ans. Et puis, je sais que bien avant, ça avait déjà existé dans d'autres peuples et dans d'autres continents. Donc, je crois que personne n'a fait autant de dégâts que l'Église chrétienne qui a tué des millions de personnes en Europe, en Afrique, en Amérique. Et bien sûr en Asie aussi, partout où ils ont pu aller. Et aujourd'hui, ça continue. Et quel est le danger des attentats? Quel est le danger des églises? Et je pourrais tenir exactement le même discours avec les politiques. Je pourrais tenir le même discours avec la médecine, avec beaucoup de choses. Et avec les religions, j'ai vu que les églises, je pense surtout aux églises monothéistes, sans cesse, elles sont à nommer le diable. Elles en ont peur. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça les habite complètement. Et qu'est-ce que c'est que le diable? En latin, diable veut dire diabolo. Diabolo, c'est ce qui divise. Et c'est ça qui est en train de se produire. Et il est là le grand danger des attaques terroristes, c'est de nous diviser. C'est de créer des camps, avec d'un côté des musulmans, d'un côté des chrétiens, d'un côté des blancs, d'un côté des noirs, d'un côté... C'est pas juste. Il faut pas qu'on se fasse avoir par ça. Donc la première émotion qui va nous habiter, c'est la division. Alors le gros problème dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à dire les choses parce qu'on a pratiquement plus d'interlocuteurs. On parle toujours de gens qu'on ne connaît pas, les politiques on les rencontre jamais, tu vois. Et c'est pour ça qu'on explose, qu'on craque, qu'on n'en peut plus, que beaucoup de gens pètent les plombs. Parce que ce dont nous parlons, les attentats, c'est extrêmement visible, mais tous les jours, dans la rue, dans les magasins, les gens explosent, ils n'en peuvent plus. Moi, j'ai vu un monsieur descendre de sa voiture et donner des coups de pied dans la voiture d'à côté parce que l'autre était passé devant lui. Nous devenons fous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'interlocuteur, parce qu'au-dedans de nous, quelque chose veut se dire, et nous n'arrivons pas à dire. Donc, bien évidemment, en tant que psychanalyste, la seule chose que je peux dire, c'est, si vous avez vécu quelque chose de terrible, il faudrait arriver à poser des mots. Il faut quand même ajouter que c'est relayé par les politiques et que c'est relayé par les médias en France. On désigne l'autre comme étant le problème. Et comme il le fait si bien le pervers, quand tu désignes l'autre comme étant le problème, tu es suspect à mon sens. Voilà. C'est trop facile de dire que c'est l'autre. Moi, c'est terroriste, j'ai envie de leur dire ça. Je te demande pardon. Je t'aime. Tu fais partie de ma réalité. Je t'aime. Tu fais partie de mon monde. Et je te remercie. Parce qu'en plus, il nous a ouvert les yeux. Et nous vivons une grande crise, et pas seulement du fait des terrorismes, du fait aussi du terrorisme d'État. Parce que le gouvernement français, François Hollande, je ne sais plus comment il s'appelle, Sarkozy, Le Pen, ce sont des terroristes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce sont des grands terroristes. Le premier grand danger, il est la division. Il est se couper en deux. Il commence à devenir schizophrène. Le deuxième danger, il est de vivre dans la peur. Alors moi, je veux dire, si des terroristes m'entendent que ce que je dis ne leur plaît pas, je vais leur dire une bonne nouvelle, je vais mourir. Parce que c'est ma destinée. Je vais mourir. Et je mourrai exactement au moment où je devrais mourir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Peut-être parce que je serai trop vieux, peut-être parce que je serai malade, peut-être parce que j'aurai un accident de voiture, peut-être parce que quelqu'un ira en divorcer. Il ne sera pas responsable de ma mort. C'est parce que ce sera le moment venu. Ils ne me font pas peur.